C'est quoi l'objectif d'un club? L'objectif d'un club, c'est d'apporter du rêve. Et donc la saison de Strasbourg et de Rennes, elle est réussie parce qu'ils ont apporté du rêve à leurs supporters. Ce qui est important en fait dans une saison, c'est de faire rêver, c'est de créer de l'émotion. Il y a deux clubs qui ont créé de l'émotion, c'est Strasbourg et Rennes. Quand tu réalises un parcours de coupe comme celui-là, tu crées de l'émotion, tu fédères un public. Et il s'est passé quelque chose à Strasbourg, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à Rennes aussi. Il y a eu le parcours en Ligue Europa de Rennes, mais surtout la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, c'était quelque chose d'exceptionnel, battre le Paris Saint-Germain. Le public rennais était en folie. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce qui s'est passé à Strasbourg, parce que c'est l'un des plus faibles budgets quand même, Strasbourg. Ces deux clubs qui n'ont pas l'habitude de se retrouver dans le haut du classement en championnat, grâce à la coupe, on fait vibrer leurs supporters. C'est quoi l'objectif d'un club? L'objectif d'un club, c'est d'apporter du rêve. Et donc la saison de Strasbourg et de Rennes, elle est réussie parce qu'ils ont apporté du rêve à leurs supporters. Le coup de cœur aussi de la saison en championnat, c'est quand même Lille. Parce que la saison dernière, ça a été une saison catastrophique. Ils sont passés pas loin de la guillotine. Et d'une année sur l'autre, de se retrouver relégable en deuxième division, deuxième du championnat, qualifié en Ligue des Champions. Tout s'est mis en place cette saison avec Christophe Galtier qui a fait un travail remarquable, avec Luis Campos aussi. J'aime bien la façon de jouer de Lille, j'aime bien cette force défensive et cette qualité en contre-attaque et en attaque rapide. Voilà, c'est une équipe que j'ai trouvée même spectaculaire et surtout je l'ai trouvée hyper régulière, hyper constante et c'est ça qui est très difficile. Le joueur qui s'est révélé en Ligue 1 cette saison, c'est quand même Nicolas Pepe, parce qu'il a fait véritablement une saison époustouflante. Il est demandé par tous les clubs européens. Malgré tout, je vais parler aussi de Kylian Mbappé, parce qu'à 20 ans, être titulaire du Paris Saint-Germain, être finalement le leader d'attaque qui a tenu l'attaque du Paris Saint-Germain à bout de bras avec la blessure de Cavani, avec la blessure de Neymar, être le meilleur buteur du championnat de France, être pas très loin du soulier d'or Lionel Messi, c'est encore exceptionnel. Il aura marqué la saison 2018-2019. Au rayon des déceptions, Marseille, l'impression que jamais ils vont y arriver, à trouver une forme de stabilité, un projet pérenne, un projet durable, avec des joueurs qui s'inscrivent sur la durée, avec un entraîneur qui s'inscrit sur la durée. Il y a beaucoup d'espoir au départ et beaucoup de déception à la fin avec Marseille. Et là, avec un effectif en plus de ça, qui est assez vieillissant, avec des joueurs qui ont des gros salaires, il va falloir les faire partir. Et ça n'a pas été si évident que ça de reconstruire une équipe. Après, l'autre déception, alors ça c'est un peu plus personnel, c'est Bordeaux. Pour moi, Bordeaux est un grand club, est un des plus grands clubs français et j'ai envie de le voir aux places européennes. Ce que je vois aujourd'hui ne me plaît pas. Il y a un laisser-aller, il y a un désintérêt des Girondins et j'espère simplement que le projet sportif sera toujours la priorité. Et encore une fois, la mission première d'un club de foot, c'est d'apporter des émotions à son public. Voilà, de faire vibrer son public. Et donc j'espère que les Girondins apporteront de l'émotion à leur public parce que ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas vibré. Moi, très franchement, je critique souvent le Paris Saint-Germain parce que je trouve que c'est du gâchis. Ça me fait pas plaisir de critiquer le Paris Saint-Germain. La force d'un grand club, c'est de tirer les enseignements des erreurs du passé et de corriger. Mais j'aimerais bien que le Paris Saint-Germain arrive à passer un cap en Ligue des Champions. J'ose pas dire une finale, puisque pour l'instant ça s'arrête en 8e de finale, mais déjà, je sais pas, atteindre les demi-finales, avoir une impression de progression. Et puis j'ai un souhait aussi, on a vu la magnifique aventure de l'Ajax en Ligue des Champions avec un budget inférieur à 100 millions d'euros. Ça signifie que si on travaille bien, on peut arriver à faire une équipe qui est compétitive en Ligue des Champions, même si on n'a pas le budget du Real Madrid, du Barça, du Bayern ou de Manchester United. Et j'ai l'espoir de voir une équipe française arriver à faire un beau parcours en Coupe d'Europe. Mais l'Ajax a ouvert une voie, je l'espère, de clubs qui ont des budgets beaucoup plus limités, mais qui travaillent bien au niveau du centre de formation, qui travaillent bien dans le recrutement et qui ont une certaine cohérence aussi dans leur organisation et qui fait que, en ayant un budget 5 fois inférieur, on arrive à rivaliser sportivement. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!